C'est avec beaucoup de plaisir et avec aussi beaucoup de conviction qui me peut accueillir ce grand projet national 24/7 qui est lancé par la HRDC. La population de l'île Maurice est bien conscient que le monde peut passer par un moment extrêmement difficile, mais aussi un moment d'espoir pour une génération qui peut venir. Et l'île Maurice bien pas de chance. Pour cela, HRDC, avec beaucoup de vision et qui tombe sous l'égide de mon ministère, lance un grand projet l'économie 24/7. Ce qui veut dire que l'économie à l'île Maurice prend une autre envergure et qu'il y a une économie qui reste fonctionner 24 heures, le 24 et 7 jours par semaine, c'est-à-dire qui reste fonctionner d'une base permanente. Ça, l'économie-là, il peut permettre l'avenir, un meilleur avenir pour nos populations actuelles et la génération qui peut venir. Nous permettre l'île Maurice une autre phase de développement. Dans quelques années, étant nous pour l'île Maurice, le plan sur fonction économique et activité sociale et bénéfice social que la population pour tirer des pieds là-dedans, des points de l'autre qualité. Fouf, pas facile ça. Tout ça fait fermer bonheur. Jusqu'à ça bis là, moi tu as raté là. Mon frère, Maurice est encore en retard. Moi, je fais 25 ans en Europe. Je vais rouler 24 le 24. La vie pas arrêtée quand fait noir. Je suis en vacances à Maurice. J'aime bien votre pays, mais il n'y a pas de nightlife. C'est dommage. L'île Maurice change, dans sa structure économique et dans ses modes de vie traditionnels. Tous, nous le savons, la globalisation amène plus de compétition et les fondements mêmes de notre économie sont touchés de plein fouet. Nos piliers économiques, traditionnellement créateurs de richesses et d'emplois, ont subi des assauts de toutes parts. Nous devons comprendre cette transformation de fond de l'économie mondiale, nous donner les meilleures cartes pour une nouvelle création de richesses pour l'ensemble du pays. Comme nous tous connaissons, l'île Maurice besoin relever un défi pour faire face à la crise financière mondiale. Dans un contexte pareil, nous besoin sortir de ce syndrome 9 à 4 là pour qu'il nous capables d'opérer dans un secteur émergent, non traditionnel, tel comme BPO, call center business, l'informatique, financier, seafood hub, entre autres. Moi, je tout peux trouver. Nous, l'économie peut changer. Ma compagnie locale n'est plus en compétition entre eux, mais je peux bien jouer le terrain international. Alors, nous avons produits et services, pas besoin seulement de qualité, mais aussi disponibles quand client besoin li. Surtout qu'aujourd'hui, client n'est plus les rois, l'invin empereur. Je suis tout d'accord. Ça demande une transformation dans la façon que nous travaillons et la façon que nous vivons. D'ailleurs, c'est ça qui nous motive à HRDC, lance sa campagne de sensibilisation pour l'île Maurice en entier, afin que tout le monde mauricien adopte une culture 24/7, c'est-à-dire travaille bien et vive mieux. Nous avons dans le monde des exemples de pays pratiquant déjà le 24/7 et dont la réputation n'est plus à refaire. Le 24/7, c'est en fait une réponse à la nouvelle configuration du travail à laquelle notre économie doit s'atteler. Nous nous retrouvons dans une situation de plus en plus difficile, de plus en plus compétitive. Et si nous voulons tenir la tête hors de l'eau, il faut faire comme les autres, comme beaucoup d'autres pays, donc nous adapter et fonctionner de la manière la plus productive et la plus compétitive.
24/7, ça veut dire travail 24 heures le 24 et 7 jours le 7. 24/7, ça veut dire nous réaménageons le temps de travail par rapport à nos bonnes exigences professionnelles. Les moyens technologiques mais là aujourd'hui permettent nous de travailler autrement qui viennent d'un bureau à 6 heures et travailler 9h à 4h ou 9h à 5h selon le cas. Nous ne pouvons pas travailler de chez nous et nous envoyons des mails, nous avons des moyens de communication aujourd'hui qui permettent nous de travailler en dehors de notre bureau. J'ai 2 enfants, je travaille dans un centre BPO de la mi-journée à la fin de soirée, ce qui me permet d'avoir du temps libre dans la matinée pour m'occuper de ma famille, de moi-même. Alors j'arrive à concilier vie de famille et travail. Le 24/7, moi va organiser mon travail et business ça va grandir. Moi étant qu'étudiant, je pense que le 24/7 est une très bonne initiative. Après Banco, parfois il y a un problème de transport, les autres facilités disponibles et pourquoi pas Banco à soir. La pratique du 24/7 existe déjà à Maurice. Nous la retrouvons dans certains secteurs tels que les services essentiels et les centres d'appel. Moi, je chauffeur taxi, me disposer de travailler à soir pour vivre en sécurité. Mon longue expérience dans la police à Maurice permet-moi de faire le constat suivant. Quand il y a une activité sociale, culturelle ou religieuse, le jour comme la nuit, l'activité criminelle a une tendance à baisser parce qu'il y a un mouvement de la foule permet la police et un lisier et des oreilles additionnelles qui agissent comme un élément pour décourager les criminels à agir. La police mauricienne donc donne garantie à tous les partenaires sociaux de l'île Maurice de ce soutien à l'économie 24/7 et à ce engagement à fournir un environnement sain et sécurisant qui pour bénéfique à l'attente de la population. Pour y arriver, il faudra mettre en chantier un nombre important de réformes et de changements. Il faut également revoir le cadre légal régissant le monde du travail, les employés et les employeurs. Dans la pratique, il ne peut pas dire qu'il va travailler bien travail 24 le 24 ou 7 jours le 7 jours. Je fais l'appel à tous les travailleurs, secteur privé et public, qui se prêtent l'attention et en même temps accorde de considération à sa nouveau policy qui peut se mettre en place afin qu'un jour nous capables de dire nous commence quelque chose et les autres va accomplir dans sa finalité. Nous nous plaignons aussi souvent du temps aberrant perdu dans les transports pour aller au travail. Nous arrivons au bureau déjà fatigués, irrités. Nous rentrons chez nous encore plus fatigués et irrités. Un rythme de travail qui n'obéit plus au modèle 9h à 4h, une flexibilité bien gérée de notre présence au travail allégerait nos journées. À Maurice, nous avons une flotte de 2000 bus qui servent le transport public. Nous, à la NTA, nous vous donnons le soutien à tous les opérateurs pour donner un service le soir
pour capable faire ça projet 24 par cette là un succès. Il faudra surtout améliorer nos infrastructures publiques, l'accès aux outils technologiques pour faciliter l'implantation du 24/7. Tout fin évolué. Nous finissons sorti depuis l'économie canne pour venir côté nous était aujourd'hui. En l'économie moderne. Une seule affaire qui pas fin vraiment changer. C'est nous les travail qui finissent pareil de tout temps 9h à 4h. Et ça ben les travail là, il n'est plus correspond à ben besoin en l'économie moderne. Nous prenons par l'exemple nous secteur touriste. Ben touriste pas capable de dépenser de devises parce qu'il peine assez d'activité le soir. Parce qu'il commence soleil couché, l'île Maurice teint. Nous tout connaissons pour le moment. Nous avons 700 000 touristes qui visitent nos pays chaque année. Nek Mazine, c'est chaque touriste gagne l'occasion de dépenser 600 € plus à soir. Ça t'y amène 3 milliards de roupies en plus pour nous l'économie avec beaucoup de création d'emplois. Et ce système de travail là empêche aussi le développement plusieurs les autres secteurs forts de nous l'économie. Donc, nous besoin sans nos attitudes par rapport au travail pour nous plus compétitifs à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'il nous besoin adopter le modèle 24/7 tout en prenant compte de nos spécificités mauriciennes, nos cultures, pour qu'il y ait une balance entre nous la vie familiale et nous la vie travail. Le projet 24/7, ce n'est pas un projet juste pour l'intérieur d'ici. C'est un projet qui tous les Mauriciens besoin rêver réaliser pour l'avenir de nos pays. Avancer 24/7